Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser ce petit cadre avec un adoucissement tout autour et de voir comment on peut gérer cet adoucissement au niveau de l'aspect, de la force. Si vous trouvez intéressant cette vidéo, comme chaque jour, je vous invite à me mettre un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à me faire des suggestions d'amélioration, des commentaires. Ça permettra de présenter d'autres vidéos. Et comme chaque jour, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. Nous allons aller tout de suite sur pixabay.com pour aller récupérer cette photo. J'oublie pas de cliquer sur j'aime. Donc là on va faire un clic droit de la souris. Dans le menu contextuel, on va aller dans copier l'image. On revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, nouvelle image. Une fois qu'on a notre nouvelle image, donc là je vais renommer calque copier en... je vais l'appeler chien. Et je vais cliquer sur tout en bas, créer un nouveau calque. Ce nouveau calque, je vais l'appeler cadre. Je vais donc mettre le mode normal et je vais remplir de transparence. Valider. Là, nous allons aller chercher l'outil de sélection elliptique. On va cocher dans les options de cet outil lissage, adoucir les bords, je vais mettre à 20, étendre depuis le centre. Alors, à vous de voir, si vous souhaitez un cercle, vous cochez, fixez les proportions, et comme ça on a un cercle presque parfait. Enfin oui, parfait. Voilà. Donc là nous avons notre cercle. Si on doit remplir à l'intérieur, je choisis une couleur, une petite couleur mauve, valider. Là je vais faire un glisser-déposer. Alors je vais me rapprocher du cercle avant de le faire. Donc là, pour rappel, on a fait adoucir les bords à 20. Donc là, quand je vais faire un glisser-déposer, voilà, on aura un adoucissement au niveau des bords. Je vais faire CTRL Z, je vais décocher adoucir les bords et je vais refaire à nouveau un glisser-déposer. Et là, on n'a plus cet effet d'adoucissement. CTRL Z. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est pas de remplir l'intérieur, c'est de remplir l'extérieur. Donc c'est simple, nous avons une sélection active. On va donc dans le menu sélection et on lui dit quoi? D'inverser la sélection. Là, on vient de l'inverser. Alors, ne pas oublier adoucir, 20, à cocher. Là, quand on fait un glisser-déposer, on n'a pas l'effet, c'est normal. On a oublié de le sélectionner avant de faire le cercle. Donc c'est pas grave. On va simplement aller dans sélection, adoucir, et là on a notre 20 qui est déjà indiqué. On fait valider et on fait un glisser-déposer pour retrouver notre effet. La sélection aucune. Alors on va imaginer que l'effet est pour nous trop fort. Plutôt que revenir et rejouer un peu avec les paramètres, on va aller dans couleur, courbe, canal, alpha. Pour rappel, canal alpha, c'est toutes les informations de transparence. Pour rappel, le mode de calque, c'est transparent. Et donc par conséquent, on va jouer avec le canal alpha. Alors il y a deux choses qu'on peut faire qui peuvent être intéressantes avec les courbes. Alors je vais vous présenter déjà, si vous voulez absolument des bords nets, voilà. Donc je réinitialise et je refais. Donc on met un ici et un point ici. Et on retrouve notre bord net. Je réinitialise pour retrouver. On peut décider d'adoucir un peu moins fort. Donc là on joue un peu avec les courbes. Toujours en faisant un S. Autre possibilité, on va inverser. Et là on va se retrouver avec un N. Et ça va nous permettre de faire voilà, un cercle autour. On va essayer de faire quelque chose de sympa. Voilà. On va valider. Là, ce que je vais faire, c'est recadrer. Je vais utiliser l'outil de découpage. Dans les options de cet outil,
je vais m'assurer que supprimer les pixels découpés est couché. Et là, je vais recadrer un peu mieux mon image. Donc là, c'est bon. Ou presque. Un peu. Voilà. Et on clique au milieu pour recadrer l'ensemble. Alors éventuellement, si vous n'êtes pas satisfait, vous allez dans Filtre, Flou gaussien. Et là, on augmente pour refaire disparaître notre cercle intérieur. Vous pouvez aussi faire Filtre, Flou de lentille. Et là, par contre, il faut augmenter le rayon. Voilà, à peu près. C'est un peu moins intéressant que flou gaussien, je trouve. Plus sympathique. On valide. On va faire varier un peu les couleurs. Donc on va dans couleurs, teintes et saturation. Et là on va jouer avec les teintes. Donc là vous pouvez faire un peu plus rose, un peu plus rouge, un peu plus orange, un peu plus jaune. On va rester sur du bleu. On peut jouer un peu soit avec la saturation, soit la luminosité. Voilà, je pense que je vais m'arrêter à cette couleur. On va valider. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas, comme chaque jour, à regarder une vidéo, à me mettre un pouce, à mettre un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de ce genre sur GIMP.